Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver après ces 8 mois d'absence. Et oui, ça fait 8 mois déjà, ça passe hyper vite. Cette période m'a permis d'évoluer professionnellement et aujourd'hui je ressens un appel fort à reprendre les météos énergétiques de lunaire, parce qu'à la base j'ai ouvert cette chaîne, j'ai créé cette chaîne pour les météos énergétiques. Alors, si vous me découvrez, je m'appelle Cyrine, je suis docteur en chimie et alchimiste du corps et de l'esprit. J'accompagne notamment les femmes à retrouver leur pouvoir intérieur en se connectant à leur énergie féminine et à leur souveraineté. Dans cette capsule, mais aussi dans mes météos énergétiques en général, elles suivent toujours le même fil conducteur. En premier lieu, je commence par mes ressentis intuitifs sur les énergies de la Lune en sachant que moi, je les ressens vraiment une semaine en avance. Ensuite, j'essaierai de faire une analyse astrologique sur l'axe Soleil-Lune. Et enfin, on finit par un tirage d'une carte conseil pour accompagner cette phase lunaire pour nous aider tous dans cette phase qui peut être chaotique des fois. Et on va voir justement aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les énergies de cette pleine lune qui est hyper puissante, pleine lune de sang en Vierge, qui aura lieu demain, le 14 mars, et qui marque le début d'une série d'éclipses lunaires. Alors, cette pleine lune, au niveau puissance, elle est vraiment particulièrement puissante. Les pleines lunes de sang sont des moments intenses en général, qui amplifient les transformations et les libérations. Elles marquent souvent un tournant dans nos vies, comme une invitation à clôturer un cycle pour mieux renaître. Alors, ce que j'ai ressenti fortement, et ce que je ressens toujours en ce moment, c'est cette espèce d'accélération du temps. Beaucoup d'entre nous se sentent submergés avec une to-do list qui ne cesse de s'allonger. Nous sommes pris dans un engrenage de tâches à accomplir, perdant parfois le lien avec l'instant présent. Les enfants, eux, ne connaissent pas en fait cette pression. Ils vivent chaque moment pleinement, sans se projeter sans cesse vers la prochaine action. Donc cette pleine lune nous invite à retrouver cette spontanéité, à ralentir et à nous connecter à notre enfant intérieur. Elle nous pousse aussi à faire un tri intérieur, à revoir nos priorités et à clarifier ce que nous voulons vraiment. Faire le tri, effectivement, toutes les pleines lunes, et particulièrement celle-ci, qui est juste avant le printemps, et en fait, c'est des périodes idéales justement pour faire le ménage, pour faire le bilan et le ménage, aussi bien extérieur qu'intérieur. C'est le moment parfait pour clarifier nos relations, notre relation avec nous-mêmes et aux autres. On pourrait se poser les questions suivantes. Quelles relations me nourrissent encore ? Quelle situation dois-je laisser derrière moi ? Et comment puis-je assainir ma relation avec moi-même pour que j'ai autour de moi, que je puisse avoir autour de moi des relations saines avec autrui, avec les membres de ma famille, une relation amoureuse saine, mon entourage, mes amis, mes collègues. Voilà. Il est essentiel de retrouver notre pouvoir personnel, notre souveraineté. Cela ne signifie pas forcément d'attendre que les autres nous apportent ce que nous devons nous offrir nous-mêmes, ne pas dépendre du regard extérieur pour notre bonheur, mais cultiver notre propre joie au quotidien, jour après jour.
Un exercice qu'on pourrait faire en cette pleine lune, c'est prendre 5 minutes, juste 5 minutes, c'est pas très long, en silence. Vous prenez vous êtes dans un endroit tranquille, vous faites 3 grandes respirations abdominales pour se recentrer à soi. Et ensuite, vous posez cette question: de quoi ai-je réellement besoin pour me sentir aligné et épanoui? Dis-moi, de quoi ai-je besoin pour me réaligner dans cette pleine lune? Et ensuite, notez toutes les réponses qui viennent sans filtre, vraiment sans filtre, et choisissez une action concrète à mettre en place dès maintenant. Alors maintenant, on va parler de l'axe astrologique, Soleil en Poisson et Lune en Vierge. Cette pleine lune nous place face à un équilibre subtil entre ces deux forces complémentaires. Le Soleil en Poisson nous invite à plonger dans notre monde intérieur, à nous connecter à notre intuition et à nos rêves. Il nous parle d'abandon, de fluidité, de lâcher prise et de foi en l'univers. Et la Lune en Vierge, elle, nous ramène dans la matière. Elle nous pousse à structurer, organiser, purifier notre esprit et notre environnement. L'enjeu ici est d'éviter de basculer dans les extrêmes, ne pas se perdre dans les illusions et le flou du poisson, et ne pas non plus se rigidifier dans l'obsession du contrôle propre à la Vierge. Donc c'est un moment propice pour avoir vraiment un équilibre entre ces deux enjeux et de clarifier nos intentions et ancrer nos rêves dans la réalité. Ne pas oublier ses rêves, ses objectifs, ses aspirations et mettre vraiment quelque chose en place, mettre une action concrète dans la réalité pour commencer à les réaliser. Donc rêver grand, oui, mais avec des bases solides. Cette pleine lune nous invite aussi à réfléchir à notre souveraineté personnelle et à notre rapport à notre pouvoir, propre pouvoir plutôt. Un message fort m'est venu également pour compléter concernant la Vierge et son lien avec la virginité. Dans notre culture, la Vierge est souvent associée à la pureté et l'abstinence, mais en astrologie, elle symbolise avant tout l'intégrité personnelle et la souveraineté de son corps. Donc cette pleine lune nous invite à nous interroger: suis-je en pleine possession de mon corps et de mes désirs? Mon épanouissement sexuel est-il en accord avec qui je suis profondément? Ai-je parfois tendance à me couper de mon plaisir par peur du jugement ou par conditionnement? La Vierge nous rappelle que notre corps est un temple et que le respecter passe aussi par une écoute attentive de nos besoins dans tous les aspects de notre vie, y compris notre sexualité. Alors maintenant, on va passer au tirage de la carte conseil pour clôturer cette météo énergétique. Et j'ai choisi en fait l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Odi. Et en fait, cet oracle, je trouve que il illustre bien en fait cette pleine lune en Vierge face au Soleil en Poisson, je trouve. Donc l'intuition des Poissons et l'action concrète de la Vierge. Alors la carte qui est sortie, c'est la carte 8 et c'est drôle parce que la pleine lune, elle est en énergie 8. Quand on additionne
le 14 mars 2025, ça fait 1 et 4, 5. 5 plus 3, 8, en sachant que 2025, c'est l'énergie 9. Donc, ça fait vraiment l'énergie 8. Et la carte qui est sortie, c'est vouloir vraiment. En ce moment, donc qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Elle dit en ce moment, vous manquez de clarté, vous vivez dans l'incertitude. Oui, ça en fait, ça peut être lié à l'énergie du poisson aussi. L'illusion et manque de clarté. Vous vivez dans l'incertitude, des doutes, et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez un « je ne sais pas », peut-être par peur de faire un choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions. Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec les désirs de votre cœur. En allant vers l'essentiel, vous simplifiez aussi votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant que en sachant ce que vous voulez vraiment. En considérant l'appel de votre âme, il sera possible d'aligner plus facilement vos actions, votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous. Donc, le conseil le conseil de clarté, le rituel de clarté plutôt de Férouz et Audi, se fait en 3 étapes. La première étape, elle vous dit si vous êtes dans une impasse et que vous ne savez pas ce que vous voulez, commencez par écrire ce que vous ne voulez plus. Par la suite, trouvez un antidote pour chaque élément noté. C'est drôle parce que c'est ce que j'ai fait intuitivement ce lundi. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se poser la question, dans un monde idéal où tout est possible, en sachant, entre parenthèses, que tout est possible, que voulez-vous expérimenter? Donc la question, c'est que voulez-vous expérimenter dans un monde idéal où tout est possible? Et la troisième étape, c'est d'être clair et honnête avec vous-même lors de toutes les prochaines décisions que vous prenez. Faites les choses pour vous, ainsi vous êtes beaucoup plus aligné avec la mission de votre âme. Et voilà pour la carte conseil. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Cette pleine lune en Vierge nous invite à équilibrer intuition et pragmatisme, rêve et organisation, et nous pousse à nous reconnecter à notre corps, à notre enfant intérieur et à faire du tri pour retrouver notre pouvoir personnel. Si ce sujet vous parle, je vous partage régulièrement des conseils et des clés sur mon compte Instagram, si vous êtes sur Instagram, Athéna, le compte Athéna, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Et venez me rejoindre pour approfondir ensemble ce chemin vers l'abondance et la souveraineté intérieure. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle météo énergétique.